Mes remerciements d'abord à l'ACF Méditerranée-Alpes-Provence à Toulon pour cette gentille invitation à venir discuter, travailler autour des problèmes cruciaux de la psychanalyse aujourd'hui et de comment les subvertir. J'ai proposé ce titre parce qu'il me semblait d'abord que les problèmes cruciaux que la psychanalyse rencontre aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque où Lacan avait fait son séminaire dans les années 60. À l'époque, les discours du maître, notamment, avaient un statut beaucoup plus affirmé, beaucoup plus affiché, beaucoup plus évident que les formes diffuses que les discours du maître a pris aujourd'hui dans la civilisation, dans les institutions, dans la vie quotidienne, je dirais presque, avec justement l'objectif, non pas, affiché, mais pressant de produire une forclusion du sujet, de folklore les sujets. Si à l'époque de Lacan, l'énorme effort qu'il accomplit, c'était de subvertir les sujets, de montrer comment les sujets présents dans des disciplines connexes à la psychanalyse, comme la philosophie, comme l'anthropologie, et laisser de côté justement les points de faille, la castration que la psychanalyse et la division subjective que la psychanalyse introduit. Aujourd'hui, il est pressant, il est vraiment urgent de faire exister les sujets là où les neurosciences, les thérapies cognitivo-comportementalistes, les applications biologiques des progrès de la science produisent plutôt clairement une forclusion du sujet, et cela d'une manière parfois complètement paradoxale. Si nous prenons par exemple la prise en charge, l'arraisonnement de la parole que les neurosciences produisent aujourd'hui, et il est étonnant, très étonnant, de lire chez certains auteurs que la parole elle-même, le fait du dialogue, de parler avec un thérapeute, peut augmenter, peut améliorer, peut produire ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité, c'est-à-dire les connexions synaptiques, les connexions neuronales. Et donc, cette proposition s'approprie d'une certaine manière cet élément essentiel de la psychanalyse qui est la parole, mais d'une manière protocolisée, d'une manière à raisonner. C'est pas la parole de la séance analytique, c'est pas la parole de l'association libre, c'est pas S1, S2, c'est pas la chaîne signifiante, mais plutôt l'effet même, l'action même de parler qui peut justement stimuler les connexions neuronales. Si nous prenons les thérapies cognitivo-comportementalistes, il s'agit là aussi d'une parole mise en dispositif, à raisonner, protocolisée, dans les schémas cognitifs qu'il s'agit de modifier pour permettre au sujet de retrouver sa santé mentale, sa santé psychique. Donc, il est flagrant, je dirais, de voir comment il existe par les neurosciences, par les thérapies cognitivo-comportementalistes, une sorte de réappropriation, d'instrumentalisation même de cette parole pour justement, comme le discours du maître le dit, pouvoir mieux maîtriser les sujets. Donc c'est là, je dirais, un des problèmes cruciaux que la psychanalyse rencontre aujourd'hui, c'est de montrer comment ces paradoxes, par un mouvement de donner la parole au sujet, justement la folklore produit effectivement l'effet inverse à justement ce que la psychanalyse, depuis Freud, cherchait à produire en donnant la parole au sujet, en lui permettant justement de déplier les chaînes signifiantes, comme le dit Lacan, pour pouvoir accéder aux vérités du sujet. Dans cette parole protocolisée, dans cette parole standardisée, dans cette parole à raisonner, il s'agit aucunement de chercher, de découvrir aucune vérité. Il s'agit simplement d'une sorte d'instrumentalisation de la parole pour produire autre chose. Et donc les sujets est évacué. Donc nous avons là un mécanisme paradoxal de justement, au nom de sujets, de l'apparent sujet, folklore les sujets.
exclure la dimension du sujet. Et donc, il est fondamental que les psychanalystes fassent entendre que cette parole-là, par exemple, et je prends cet exemple parce qu'il me paraît effectivement flagrant, parce que justement il utilise cet outil fondamental de la psychanalyse, eh bien il remet en psychanalyse de faire valoir comment cette parole-là, loin de donner accès à une vérité quelconque, en fait la forclôt, la laisse de côté, n'entend pas les sujets à qui ces pratiques-là cherchent à donner une parole. Donc il est fondamental, je crois, que la psychanalyse cherche à nuancer, à introduire justement un point de différence avec cet usage des neurosciences, des TCC, d'autres thérapies, de la parole même, de ce qui est vraiment cherché à produire dans les dispositifs analytiques. Il faut dire que de ces problèmes cruciaux de la psychanalyse, finalement, Lacan ne nous dit pas grand-chose dans ses séminaires. Il attendait, il le dira après, que les analyses de l'école témoignent de ces problèmes cruciaux de la psychanalyse, et c'est effectivement ce qui se fait dans les témoignages des PAS, mais il ne dit pas, il ne précise pas davantage quels sont ces problèmes cruciaux. Et on pourrait dire que l'un des problèmes cruciaux aussi que la psychanalyse rencontre aujourd'hui, c'est de faire valoir comment le réel qui se dépose de cet usage, de ces recours à la parole que nous avons en psychanalyse, n'est pas le même que le réel de la science, n'est pas le même que le réel de la biologie, du matérialisme biologique auquel justement les neurosciences cherchent à revenir aujourd'hui. C'est un réel qui est opposé au sens, qui est vidé des sens, qui est sans loi, et justement c'est un trou que la parole même du sujet permet de produire. Absolument à l'opposé, je dirais, de cette causalité matérielle qui fait retour aujourd'hui à travers, justement, véhiculé par les applications du discours de la science et qui cherche à faire valoir un matérialisme, une cause matérielle qui se substitue à la causalité psychique que la psychanalyse avec Freud et Lacan avait cherché à introduire. Donc nous avons là quelques perspectives que nous allons certainement développer et amener d'autres dans cette conférence à Toulon le 24 novembre à laquelle vous êtes tous invités.